cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de la vidéo des coloriages terminés. Et c'est la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Donc, j'ai réalisé ce mois-ci 12 coloriages. Donc, dans ces 12-là, j'ai inclus 3 marque-pages, j'ai inclus des doubles pages. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup ce mois-ci. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Ben, en fait, du nombre que j'ai réalisé. J'ai je ne sais pas, j'ai eu de la misère ce mois-ci à apprécier les résultats terminés de mes coloriages. Quand je les regarde, finalement, je suis quand même contente de la majorité de ce que j'ai réalisé. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous montrer aussi à la fin de la vidéo mes coloriages que j'ai commencé ce mois-ci. Donc, bien que j'en ai terminé 12, j'en ai commencé d'autres. Mais j'ai pas fini des encours que je voulais terminer. Donc, j'ai créé d'autres encours. C'est pas grave. C'est la vie. Donc, j'ai fait ça pour m'amuser. Alors, je vous présente, sans plus tarder, là, je vous présente ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Alors, je suis allée dans le Cute and Creepy. Vous le savez, c'est un fil rouge. Je fais partie du groupe de Lily's Colo pour avancer ce livre. Donc, ce livre-là que j'adore vraiment beaucoup. Et comme à mon habitude, bien qu'on ait un coloriage à réaliser au cours du mois, j'ai fait une double page. Donc, je crois que c'est mon coloriage que j'ai réalisé ce mois-ci que j'aime le moins. Donc, je crois que c'est ce qui a teinté le reste du mois au niveau de mon appréciation parce que souvent, c'est ce que je fais en premier au début du mois. Et puis, voilà. Donc, j'ai réalisé cette double page-ci. C'était ce coloriage-ci qui était à faire pour ce mois. Donc, j'ai réalisé celui-là, mais j'étais plus inspirée par Méduse qui était à l'autre côté, donc la Gorgone. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans ces couleurs-ci. Je voulais la faire, bien que je sais que c'est cliché que ce soit cette couleur-là, je ne peux pas la faire d'une autre couleur. Mais en tout cas, pas pour le moment. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans ces couleurs-là et je trouvais que celui-là me faisait penser aussi un peu à Lucky avec les couleurs que j'ai choisies. Donc, pourquoi pas? Je suis contente pour ce que j'ai choisi comme couleur. Mais au niveau de l'exécution, je crois que c'est un peu terne. C'est pas que je trouve que je les ai mal coloriés, je trouve ça bizarre, en fait. Ouais. Donc, mon fond, j'ai fait encore une fois de la peinture acrylique. Donc, j'ai fait un fond avec la peinture acrylique qui est de la couleur Lost Shadow. Donc, c'est un léger gris que je suis venue après ça utiliser. J'ai fait un fond aussi j'ai tapoté avec la peinture acrylique. J'aimais pas vraiment ça. Fait que là, je suis venue avec des encres Distress des encres Distress oxyde, faire un peu des taches. J'ai colorié. C'était trop vert. Donc, je suis venue après ça avec de l'oxyde Hickory Smoke, donc qui est le gris, pour venir comme atténuer le vert, parce que là, c'était too much. Là, il y avait trop de vert. Puis c'était pas les mêmes verts, donc c'était un peu bizarre. Je suis venue avec un effet mica, un effet nacré, faire des projections là, comme ça vertes. Donc, c'est avec ce produit-ci. Que j'aime beaucoup. Je me le suis procuré l'année passée, que j'utilise beaucoup dans mes effets mix média. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas l'essayer vu qu'on est dans un thème un peu style Halloween, que j'aime beaucoup. Et quand je fais des trucs Halloween, je l'utilise. Donc, c'est pour ça. Quoi d'autre? Bon, au niveau du coloriage en tant que tel, j'ai utilisé évidemment Lightface et Polychromos. Et puis ma peau, je me suis dit que je voulais utiliser du vert dedans. Donc j'ai utilisé du vert dedans. Ça paraît pas du tout finalement. Et je suis bien contente. Mais pas que je suis contente que ça paraisse pas, mais c'est que ma peau n'est pas les mêmes couleurs que je fais pour les autres. Par exemple, pour celle-là ici. C'est pas pareil du tout. Donc pour ça, je suis contente. C'est très, très léger. On le voit pas à la caméra, mais j'ai mis du rose sur ses joues, là. Donc, tu sais, j'ai quand même fait un dégradé que je trouve intéressant, malgré tout. Après ça, bon, j'ai fait mes cheveux, là, avec vert. Et bon, pour la peau, j'ai fait la même chose.
sauf que ça a sorti différemment, évidemment, parce que j'ai rajouté plus de verre. Hein? Parce qu'elle a du verre quand même sa tête. Elle a des serpents. Donc, c'est pour ça que je suis allée plus comme ça. J'aime, honnêtement, de tous les éléments que j'ai faits sur cette double page, c'est les serpents que j'aime. Je trouve qu'ils sont cool. C'est juste en ajoutant un peu de blanc, de ligne blanche. On l'écrit vraiment comme s'il était une allure comme visqueuse. Bon, enfin, pour mes yeux, là. Ouais. Donc, j'ai vraiment utilisé les mêmes couleurs de crayon comme à mon habitude dans ces doubles pages-là. Même couleur de crayon. Puis, justement, là, tu sais, j'interchange donc mon gris ici pour les yeux. Et puis, voilà. Donc, c'est ça pour cette double page ici. Donc, quand même, tu sais, c'est quand même bien réussi, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui clash que j'aime moins. Euh, Puis, on a une prochaine page, évidemment, à faire pour le mois prochain. Et comme elle est un petit peu plus détaillée ou je sais pas comment dire, je vais vous la montrer dans ma vidéo pack parce que je vais faire une autre vidéo pack. Et puis, vous allez voir, là, je pense que je vais en faire juste une ce mois-ci dans ce livre. On verra. Donc, par la suite, je suis allée dans le Magic Hour. Que j'aime ce livre et c'était pour 2 duos. Donc, j'avais un duo de prévu avec Sandrine dans le Magic Hour. Donc, vous le savez, je fais beaucoup de duos avec elle. Et puis, en faisant ma vidéo pack, j'ai Mako Art, donc la chaîne Mako Art, que je vous conseille vivement d'aller voir. Elle fait des trucs vraiment cool sur sa chaîne et elle fait vraiment des beaux coloriages. Donc, aussi aller voir son Instagram par le fait même. Elle m'a proposé de faire un duo également dans le Magic Hour, que j'ai accepté là, sans problème parce que les Karolina Kibikowska, vous le savez, c'est une artiste que j'adore énormément. Et l'idée d'avoir fait 2 pages dans un même livre dans un mois, c'est génial. Alors, je vais vous montrer mon premier, celui-là que j'ai fait avec Sandrine, que je vous ai déjà mis sur Instagram. Donc, c'est celui-là ici que j'adore beaucoup. J'aime vraiment le résultat, j'aime qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment contente. Donc, j'ai fait tout un fond à l'aquarelle. En fait, j'ai tout fait une base à l'aquarelle. Que si jamais ça vous intéresse, j'ai tout fait ma base à l'aquarelle en live, que je vais vous mettre dans le petit. Donc, voilà, j'ai fait tout ça à l'aquarelle. Bref, aquarelle Mungyo. Et puis, je suis venue avec mes crayons par la suite, donc Polychromos Lat Fast. Et puis, j'aurais dû faire une autre couche d'aquarelle. Parce que je suis venue après ça avec mes crayons. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Que ça me prenne plus de temps qu'à l'habitude. Je le sais pas. Mais je décide de faire un fond plus foncé. Puis au lieu de reprendre mes aquarelles, je suis allée au crayon. Donc, ouais. Le résultat est bien, mais ça m'a pris du temps. Mais je voulais pas avoir un effet comme crayon, comme ça ici. Dans le sens que je voulais un effet comme granuleux. Ça me dérange pas d'avoir l'effet granuleux. Ça paraît qu'il y a un crayon qui était dessus. Donc, ça a quand même créé un effet que j'aime, là. J'aime bien ça. Mais j'ai utilisé plus de crayons. J'ai repassé plus avec mes crayons que je fais d'habitude. Donc, je pense que j'aurais dû... Mon dessin aurait mérité d'avoir une autre couche d'aquarelle pour m'éviter trop de troubles. Mais c'est pas grave. Le résultat est bien. Donc, je vais quand même vous expliquer mon concept parce que je l'aime, mon concept. Et puis, j'ai envie de vous l'expliquer. J'en avais parlé en live, mais c'est pas tout le monde qui écoute les replays. Donc, dans le fond, j'étais inspirée par la lanterne qui était là. Donc, je voulais faire un effet lumineux. Vous allez voir, ce mois-ci, j'en ai des effets lumineux. Je sais pas, j'étais partie sur ce trip-là. Donc, j'étais inspirée parce que ça me fait penser à la lumière. Le colo me fait penser à la lumière d'Elendil dans Les Seigneurs des Anneaux. Notamment quand que Frodon... C'est Frodon en français? Frodon l'utilise quand il est dans la grotte, quand il se bat contre Shelob, qui est l'araignée. Bref, si je voulais faire un effet justement bleuté comme vibrant, parce que dans ma tête, ces 2 petites filles-là, donc les sœurs, essayent de s'éloigner ou de partir des méchants qui sont là, les images. C'est comme des méchants imaginaires, là. Donc voilà, j'ai créé cet effet-là qui, ma foi, j'aime bien. Ouais. Tu sais, il est quand même très marqué, mais c'était ça que je voulais parce que dans la lumière d'Elendil est comme très, très, très puissante. Puis je voulais vraiment comme des rayons très marqués pour vraiment venir montrer
à notre œil que cette lumière-là, elle est éclatante. Bon, j'aurais peut-être pu faire plus d'effets sur mon personnage de ce bord-là, considérant qu'elle est très éclatante, mais c'est pas grave. J'aime vraiment ce que ça donne overall. Et aussi, bon, mon effet ici, j'ai fait un effet à l'aquarelle au départ. Puis après ça, bon, je suis venue rajouter des crayons, je suis venue rajouter du Posca, du Prisma et du Lumocolor. Donc pour moi, j'aime bien mélanger Prisma, qui est un peu plus gras, qui est venu me faire un peu ma vitre, mais les Lumocolor qui viennent par après, par-dessus, qui est encore plus crémeux, qui permet de faire des lignes comme ça, qui est très prononcée, blanche. Donc, j'aime ça mélanger les deux parce que justement, j'ai des rayons plus pâle blanc, des rayons plus foncés. Puis, je suis venue accentuer certains avec du Posca. Quoi dire de plus? Ah oui, mon visage, tous les ombrages sont faits avec du bleu indigo et du mauve. Donc, le même mauve que j'ai utilisé pour la tenue des personnages. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un peu de Pale Peach, si ma mémoire est bonne, ou Salmon de Light Fast pour venir faire l'effet peau. Donc, ça fait vraiment un effet peau, mais avec des couleurs comme non usuelles. Puis pour les cheveux, vous voyez, j'ai utilisé du brun foncé, mais j'ai utilisé aussi le même bleu et du mauve. Donc, tout est dans une unité. Donc, je trouve que tout fonctionne ensemble dans ce coloriage-ci. Tu sais, j'ai même mis du bleu dans le hibou pour vraiment garder quelque chose d'uniforme, puis garder un peu aussi ce que j'avais fait au niveau des ombrages à l'aquarelle. Donc, j'ai mis du bleu aussi dans mon dégradé pour mes arbres. Autant à l'aquarelle qu'avec mes crayons. Donc, j'ai parlé beaucoup pour ce coloriage-ci, mais je l'aime bien. Ben, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez voir la version de Sandrine, là, je vous invite à aller soit sur mon Instagram ou sur le sien. Vous allez voir sa belle version. Par la suite, j'ai réalisé ce coloriage-ci que plus que je le regarde, plus que je l'aime. Ouais, plus que je le regarde, plus je l'aime. J'aime bien l'effet. Encore une fois, j'ai regardé ce coloriage-ci puis je me suis dit, j'ai envie de faire des traits lumineuses. Comme des traits lumineux comme ça. J'en ai jamais fait encore dans le coloriage. Puis, j'avais envie de le faire dans celui-là. Parce que je trouvais qu'il était un peu simpliste, ce coloriage-ci. Mais pas simpliste, mais il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Fait que je voulais créer comme du mouvement à mon coloriage. Donc, d'où mes effets lumineux. Et puis, mon idée, c'était que... encore une fois, je vous fais une histoire. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais bon. Mon idée, c'était que la petite fille ici et le papillon, c'est eux qui étaient magiques et c'est eux qui venaient ajouter de la couleur au monde dans lequel il vit, qui est blanc. Mais pas qui est blanc, mais qui est très noir, qui est très terne. Puis c'est eux qui viennent rajouter de la vie et de la couleur dans le monde fictif que j'ai créé pour cette petite fille-là. Donc voilà, pour ça. C'est pour ça que j'ai fait comme justement des effets lumineux qui sortent de elle, qui sortent du papillon. Donc, qui viennent essayer de mettre de la couleur là, aux feuilles. Mais ils ont réussi pour les petites baies. Là. Donc, j'ai fait encore une fois une base complète à l'aquarelle. Et j'ai fait un fond aussi rouge à l'aquarelle pour venir m'aider à faire mon effet lumineux, pour venir m'indiquer où est-ce que je voulais rajouter l'effet lumineux. C'est pas vraiment un effet lumineux, là, mais justement l'effet de magie. Et puis, après ça, je suis venue, ça paraît pas à la caméra, mais mes feuilles sont mauves. Ben, sont mauves. Sont grises, mais j'ai mis un fond style mauve parce que j'ai utilisé le Mars Black. Le Mars Black, il y a une teinte, comme le Midnight Black dans le Light Fast, qui a une teinte de bleu. Le Mars Black a une teinte qui est plus mauve ou rouge. Je vais vous montrer. Dans le fond, c'est la famille de couleurs de Barbara Color que je vous ai montré aussi dans ma vidéo tag que j'ai fait. Je vais vous le mettre dans le petit, je vous en ai parlé. Si jamais ça vous intéresse. Dans le fond, ça m'a aidé justement à voir mes crayons d'une autre façon. Je vais vous le trouver, Seigneur.
Ouais, c'est ça. Parce que, dans le fond, le Mars Black, ici, elle l'a mis dans la même famille que le violet et c'est quoi? Purple. Le mauve. Comme ça, ici. Qui sont un peu plus désaturés comme couleur, dans le fond. Qui sont moins vibrantes que les autres, donc plus désaturées. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi pas l'activer avec mon gris pâle ou mon blanc de Prismacolor, puis venir chercher la teinte mauve à l'intérieur. Donc, je reste dans mon très foncé, mais j'ai une teinte qui ressort, qui est plus mauve, comme j'aime bien faire avec mon Midnight Black, par ailleurs. C'est dommage qu'on ne le voit pas vraiment à la caméra, mais c'est vraiment ça qu'on voit là, dans mes effets proches du blanc-gris. On voit vraiment le mauve qui ressort et j'aime bien ça. Vraiment, j'aime ce que ça donne. J'ai rajouté des projections noires. Il y en avait déjà dans le fond un petit peu, mais j'en ai rajouté beaucoup parce que je voulais vraiment créer une dualité là, comme justement le fond foncé avec des points noirs. Foncé, le fond qui est gris, mais avec vraiment des projections là, qui sont lumineuses. J'ai rajouté du gazon parce que je trouvais qu'elle flottait dans les airs. Puis je voulais comme créer justement une idée de qu'elle est proche quand même du gazon, qu'elle l'a illuminé grâce à sa magie. Ouais. Donc voilà. Pour l'effet lumineux, j'ai utilisé du Posca et du Tuli Art rouge que je suis venue comme rajouter pour aider à mon effet que j'avais fait déjà à l'aquarelle. Puis, tu sais, maintenant que je le regarde, je pense que je devrais utiliser encore plus de blanc. On est vraiment créé une traînée encore plus importante d'effet lumineux. Bon, c'est ce qui complète mon blabla sur ce col-ci, mais je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'effet que j'ai pu lui donner. Voilà pour ça. Donc, je vous encourage aussi, là, au moment que je vous parle, nous n'avons toujours pas posté nos colos, mais ça ne devrait pas tarder. Mais je vous encourage à aller voir sa version lorsque ça va être la version à Mako Art, d'aller voir sa version parce qu'elle est très, très belle. J'adore ce qu'elle a fait. Je vais vous mettre la chaîne, là, si je ne vous l'ai pas dit, je vais vous mettre sa chaîne là aussi en barre d'infos. Allez la voir. Donc, par la suite, je vais vous montrer mes 3 marque-pages que j'ai fait. Les marque-pages, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je les fais sur mon heure de dîner. J'ai fait quand j'ai des crayons qui traînent d'un autre colo en cours. Bref, j'ai beaucoup de plaisir. Donc, j'ai fait celui-là ici. Ils sont toutes faites de la même façon. Donc, marqueur à alcool en base pour tous les éléments. Puis après ça, je viens avec mes crayons de couleur ajuster mon dégradé. Donc voilà, mon fond est complètement fait au marqueur alcool. Je suis venue ajuster avec de l'encre distress pour celui-là parce que j'avais pas mon dégradé n'était pas à mon goût. Donc voilà, j'ai fait celui-là ici. J'ai fait celle-là ici, que j'ai rajouté des éléments or dans les cheveux parce que pour moi, une fée, un elfe, c'est ça aussi. Là, ils ont des trucs dans leurs cheveux comme des feuilles ou des trucs or. Donc, j'ai fait celui-là ici. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de rajouter des crayons de bois là, pour vos dégradés. C'est juste parce que moi, j'aime ça rajouter un peu plus d'ombrage. Vous savez que j'aime ça quand il y a beaucoup d'ombrage. Des fois, c'est un peu trop. Mais d'ombrage, beaucoup de noir, beaucoup de... C'est ça, très noir. Mais le fond ici, mon dégradé est fait 100% avec marqueur alcool. Puis, tu sais, pour moi, il est bien réussi. Là. Je ne l'ai pas retravaillé au crayon. Et puis, j'ai fait celui-là ici, qui est fait pour le colo en commun de Alvi Inc., qui fait 2 marque-pages par mois là, dans ce bloc. Donc, voilà. C'est mes marque-pages. Alors, par la suite, je suis allée dans le Witch Tales from the Witch's Cottage de Anna Carzon et je vous ai fait le fond en tuto pour les encres distress. Je vais vous le mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai fait
celui-là ici, qui est, ma foi, très, très en dehors de ma zone de confort. Et même quand mon copain a vu cette image, il se demandait où est-ce que je m'en allais avec mes couleurs, parce que j'utilise pas ces couleurs-là ensemble. Donc, une fois que j'ai fait mon fond pour le tuto, parce que je l'ai vraiment fait pour le tuto, pas pour l'élément, ben, je trouvais que ça fitait avec la fille, là, la sorcière, mais donc, une fois que j'ai fait mon tuto, j'avais aucune idée quoi faire comme couleur comme pour mon personnage. Et puis, déjà que j'aimais pas le fait que j'ai mis trop de nuages, puis mes nuages, je les ai faits un petit peu trop blancs à mon goût personnel pour cette page-là. Donc, j'étais un peu, qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis dit, ben, let's go, lance-toi, Julie, vas-y, prends les mêmes couleurs pour le fond, puis fais ton bonhomme comme ça, coloré comme ça. Puis finalement, je regrette pas. C'est sûr que ça sort complètement de mes couleurs, de ce que je suis habituée. Fait que ça a été un petit peu difficile pour moi à faire ce coloriage-ci, surtout que j'ai mis plus de rose que je mets dans mes coloriages. Donc, ouais, ça n'a pas été facile, mais j'aime finalement le résultat. Donc, ce que j'aime le plus, je crois, c'est mon dégradé dans mes cheveux, que j'aime beaucoup. Et on le voit pas super bien à la caméra, c'est dommage, mais mon effet peau, que j'ai utilisé le rose et le mauve pour faire mon effet peau. Que je suis venue juste rajouter un peu de, ça doit être Pale Peach de Light Face pour faire quand même une teinte peau. Mais tout le reste, j'ai vraiment utilisé du mauve et du rose pour faire le dégradé et j'aime beaucoup ce que ça a donné. Je me suis vraiment amusée là, à faire des mélanges spéciaux. Tu sais, comme le vert est un peu spécial, mais ouais, c'est ça. J'aime bien. Et puis, comme vous voyez ici, là, j'ai fait un dégradé. Puis après ça, je me suis dit, ben, je vais faire un effet pailleté avec mes Tooly Art que j'ai. Donc, je suis venue faire plein de petits points pour faire un effet comme style pailleté. C'est très léger parce que vous savez, j'ai pas de paillettes. Mais c'est très léger, mais j'aime ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait aussi un effet, encore une fois, je vous avais dit, c'est le mois de l'effet lumineux. Donc, j'ai fait mon effet comme magie lumineux, comme ça. Et puis, j'ai encore une fois utilisé mes crayons par couleur. Mais pas mes crayons par couleur, mais mes gammes par famille de couleurs. Parce que je voulais faire, évidemment, un balai qui est brun. Mais je dis évidemment, j'aurais pu le faire d'une autre couleur, là. Mais je voulais faire un balai brun, mais je voulais pas défaire un peu l'harmonie que j'avais créée avec tout le reste de mon personnage. Donc, je me suis dit, je peux clairement trouver un brun qui a une teinte de rose ou de rouge qui va me permettre d'utiliser les mêmes roses ici dans mon dégradé. Et puis, en utilisant mon nuancier de Barbara Color, j'ai trouvé, je vais le retrouver, j'ai trouvé, il y a des bruns rouges et j'ai été capable justement de trouver des bruns qui avaient une teinte de rouge, de rose, pour me permettre de garder l'harmonie dans mes couleurs. Donc, c'est tellement une harmonie que je trouve qui est belle parce que j'ai utilisé les mêmes couleurs pour le balai, pour sa ceinture, puis on dirait même pas que j'ai utilisé du brun. Et pourtant. Donc, ouais, j'aime bien le fait que je suis allée un peu comme ça. J'ai utilisé du brun dans quelques petits éléments pour venir quand même avoir une uniformité, vous me connaissez. Overall, le colo est quand même pas laid. Donc, voilà pour celui-là. On va continuer dans le Anna Carlson. Donc, je suis allée évidemment dans le Summer Night parce que je fais partie de la team, la colo team du Summer Night de Colorizera et de Virgin Colo. Et puis, c'était la montre qui était à faire ce mois-ci. Et puis, vous me connaissez, j'ai fait le portrait à côté. J'ai pas pu résister. J'ai pas fait de gros portraits ce mois-ci et ça me manquait. Donc, voilà. Je vais vous parler de la montre en premier. Mais voici la double page, en fait, parce que j'ai utilisé des couleurs connexes, similaires, pour créer justement, encore une fois, un effet de double page sans être une double page. Donc, pour la montre, quoi dire? Je vous ai filmé le fond, encore une fois.
Puis, bon, j'ai rajouté des stencils avec de la peinture acrylique. Je suis venue aussi faire des projections avec ma peinture acrylique qui est genre bronze or. Ouais, voilà, c'est ça pour le fond. J'ai fait le contour ici, la majorité en live. Euh, donc, il y a ça. Écoutez, cette page-là, j'aime chacun des éléments, mais dans leur ensemble, je sais pas si j'aime dans leur ensemble. Ouais, c'est ça. Je trouve que j'ai bien réussi ma montre, mais je trouve que, je sais pas, ma montre est bien réussie, mon fond est bien réussi, mes fleurs sont, tu sais, sont bien réussies, mais ensemble, il y a comme, ils se sont perdus. Parce que je trouve qu'en utilisant mon verre comme ça, on dirait que tout le vert de ma page a vraiment pris le devant sur nos yeux. Puis on a perdu le bleu parce que j'ai utilisé, ça paraît pas là, mais mon fond, j'ai utilisé plus de bleu que de vert. Et pourtant, je trouve qu'on voit quasiment juste du vert. Mais bon, je veux dire, c'est quand même pas laid, là. C'est quand même. On s'entend-tu que je trouve que j'ai quand même bien colorié mes trucs, là. J'ai essayé de faire un effet vert qui est pas. Ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai laissé tomber. Euh, mais bon, c'est pas ce qui est le plus réussi pour mon effet vert. Je vais le retenter une autre fois, un autre moment donné, une autre occasion. Euh, donc, mes crayons Polychromos Light Fast. Et puis pour le fond, dans le fond de mon horloge, ma montre. Donc, pour le fond de mon horloge, j'ai utilisé des encres Distress. J'ai utilisé en fait l'encre Distress Antique Linen. Donc, ça crée vraiment comme un fond, comme si ça avait été fait là, au pan pastel ou genre, tu sais, comme très, très léger. Et puis, je suis venue juste avec mon crayon faire le contour comme pour créer vraiment un contraste. Mais c'est tout pour ça. Donc, voilà. Et on va vous parler du portrait parce que le portrait, je l'aime. Contrairement à cette page-là, le portrait, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je pensais que ça allait me prendre une éternité à cause des cheveux, puis finalement, en 2 soirs, c'était fini, ce qui est très rare pour moi. Donc, très contente. J'ai fait une couleur différente de peau. Ça paraît pas fou la caméra, mais vraiment, ma couleur est différente la peau parce que j'ai utilisé mes couleurs orange de mes cheveux dans la peau. Euh, donc, ça fait une peau un peu orangée. Mais c'est ça mon problème au début. J'avais fait ma peau, j'ai commencé mes cheveux, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais on se perd. J'ai tellement de cheveux à faire, on va perdre le reste, il n'y aura plus de définition et tout. Et finalement, j'ai continué. Mon copain me disait, ben, Julie, vas-y, tu sais, au pire, ça va être spécial, mais ça va être cool, l'effet que tu sais, tu vas faire un effet différent. Puis finalement, mon portrait, il ressort probablement à cause du papillon aussi. Mais j'aime l'ensemble. Bref. Tout ça pour dire que le personnage, je regarde vers le haut. Et j'ai jamais fait des personnages qui regardaient vers le haut. Donc, je suis allée m'inspirer, évidemment, pour savoir où mettre mes ombrages. Puis, la majorité des photos que je voyais, il y avait comme plus le menton défini. C'est la première fois que je faisais ça. Je savais pas si j'allais apprécier. Parce que j'aime pas ça quand on voit trop la définition du menton. Mais comme elle regarde vers le haut, puis les ombrages sont différents pour le nez et pour le menton, mais je me suis dit, let's go, lance-toi. Puis finalement, j'aime ça. Même chose ici, les ombrages du cou sont différents. On voyait plus des ombrages là, au niveau d'ici, dans le fond. Donc, je me suis lancée aussi. C'est pas le plus réussi, mais j'aime bien le résultat final. Donc, j'ai fait mes cheveux comme d'habitude, là, avec les traits. Et puis, pour le papillon, j'ai rien inventé. C'est le tuto de Marine Coloriage. Donc, un fond au gesso. Puis après ça, je suis venue utiliser mes crayons. Que j'ai essayé de reprendre des crayons pour le fond. Donc, j'avais du bleu. J'ai du bleu et du vert. Ce que j'avais utilisé pour le fond, là, au niveau des couleurs d'angle de stress. Et puis, j'aime ça parce que justement, j'ai utilisé mon bleu proche de mon orange parce que le orange et le bleu, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Donc, je trouve vraiment encore plus intéressant le contraste que j'ai été capable de donner. Et pour les étoiles, ben, je me suis pas cassé la tête. J'ai utilisé quelques beiges, quelques bruns.
que j'avais utilisé ici pour créer mes étoiles. Et je suis venue avec du Lumocolor. Je suis venue cacher mes lignes avec le Posca. Je suis venue par-dessus avec du Lumocolor jaune sur mon blanc que j'avais mis de Posca. Parce que j'ai pas de Posca jaune. Puis par après, je suis venue aussi mettre du Lumocolor blanc pour le reste de mes étoiles, pour créer l'effet style lumineux. Et puis, voilà, c'est ça. C'est ce qui complète cette double page, kinda. Et pour le mois prochain, je doute que je fasse une double page dans ce livre parce que, ouf, juste la page qu'il y a à faire, je vais en avoir pour un bout. Par la suite, je suis allée dans le galerie de portraits que j'adore ce livre. J'ai tellement du plaisir quand je fais des colos dans ce livre, ça n'a même pas de bon sens. Puis je pensais pas aimer la grosseur du livre, puis finalement, j'adore. Puis bon, faut dire que je suis vraiment partie sur mes angles de stress. J'ai tellement du fun que la majorité de mes fonds, vous avez vu pas mal ce mois-ci, c'est des angles de stress. C'est pas grave, j'aime ça. Donc, j'ai fait ma belle Ursula. Écoutez, j'aime tellement le fond que j'ai fait. Bon, je parle du fond, oui, parce que c'est pas tous les éléments que j'aime, mais j'aime le fond. Je voulais faire un fond style vert allant sur le bleu foncé. Ouais, j'aime ça parce que je voulais vraiment garder ma... Des fois, je vais trop foncé. Je voulais vraiment garder mon brun, mon vert très pâle pour vraiment créer l'effet magie. Parce que je m'imaginais son chaudron quand elle fait sa potion. C'est la potion pour Ariel. Je me suis dit, c'est de la potion verte. Je me rappelle pas si c'est vert là, dans le film. J'écoute pas beaucoup ce film-là. Mais ouais, je me suis dit, c'est sa potion qu'elle est en train de faire, fait que ça va être son fond. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans ces couleurs-là. Et puis, je me suis dit, comme on a juste son visage à Ursula, je vais faire mon cadre comme si c'était ses tentacules. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans du mauve, comme ça, pour faire ses tentacules. Et j'ai gardé du vert pour faire l'effet comme style lumineux, au lieu d'y aller effet or. Donc, je suis vraiment contente de ce que ça donne au niveau de l'effet. Je suis pas sûre que j'aime ces éléments-là. Je trouve pas qu'ils fit nécessairement, mais en même temps, j'avais pas envie de les faire la même couleur que mon effet comme tentacule d'Ursula. La couleur d'Ursula, c'est pas nécessairement ça. En tout cas, pas selon les images de référence que j'avais. Mais ça se fait, hein, ça se donne, c'est beau, c'est pas laid. Et puis j'aime bien le fait que j'ai rajouté aussi, ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'ai rajouté du vert dans les cheveux aussi pour garder mon idée de vert. Tu sais, j'étais vraiment dans c'est dangereux, c'est poison, c'est de la magie, on met du vert. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi les éléments des feuilles qui est le même vert que j'ai utilisé pour mon dégradé ici. Par la suite, bon, le bleu, c'est le bleu des yeux. Tu sais, je suis pas allée chercher loin, mais c'est quasiment tous les mêmes crayons que j'ai utilisés, comme d'habitude. Donc, mon bleu, c'est mon bleu ici. Puis mon rose, c'est mon rose-rouge. C'est mon rose-rouge ici. Et puis, j'ai décidé de faire, encore une fois, un effet style lumineux pour le collier. Je sais qu'il illumine pas là, dans le film, de mémoire, mais j'avais vu une image de référence où est-ce que quelqu'un l'avait fait illuminer et je trouvais ça intéressant de faire très léger. Là. C'est avec les Lumocolor jaune et blanc que j'ai fait ça. Donc, c'est très léger, mais juste pour attirer le regard parce que c'est comme l'élément central un peu du colo. Donc voilà, c'est mon Ursula. Je suis pas sûre que je vais retourner ce mois-ci dans ce livre. Parce que j'ai le 4 saisons, mais c'est sûr que ça va me démanger. Là, je vais vouloir en faire d'autres dans ce livre bientôt. Et finalement, j'ai terminé mon troll dans le Mythomorphia. Trop contente. Ce coloriage-là va m'avoir donné du fil à retordre. Je le faisais en détestant le faire parce que j'étais comme, il me reste quelques éléments, finis-le. C'est rare que je me pousse autant que ça à le finir un colo que je n'aime pas. En fait, c'est la première fois, parce que sinon, je les laisse en plan puis je passe à autre chose.
Mais là, je voulais le terminer parce que c'était pas question que je le finisse, pas puis que je commence l'autre colo qu'il y a à faire. Et puis, en finissant mon coloriage, en commençant mes touches de lumière, tout a changé. Puis là, maintenant, je l'aime. Jusqu'à la dernière minute. Voilà. Non, je vous montre ça. Voilà. Mon troll. Mon troll bleu. On en parle de ce troll qui m'a pris une éternité, mais que je suis contente de ce que ça donne quand même. Comme on s'entend-tu que c'était ça que je voulais faire, le plancher. Tu sais, je vous avais dit que c'était un arbre comme magique, puis que la terre était magique, puis qu'il y avait comme. Je voulais faire de la magie qui sort, tu sais, qui est comme ça, avec cet effet-là. Dans le fond, j'avais été inspirée par cette lanterne-là pour l'effet magie un peu. Mais le plancher, là, il fait vraiment ça, je trouve. Là, la lumière, je trouve qu'elle ne fait pas, elle y rend pas nécessairement justice. Mais ouais, mon plancher comme lumineux, je trouve qu'en rajoutant, juste, c'est quand j'ai commencé à rajouter mon Posca que là, j'ai fait comme, OK, ouais, non, là, tu tiens quelque chose. Ouais. Non, je suis vraiment contente. Mon glombe, je l'avais fait beaucoup plus bleu au départ. Mais plus que je commençais à faire les autres éléments, moins que je trouvais qui étaient dans le même univers que mes champignons et le reste. Donc, je suis venue rajouter du vert dedans. J'ai venu ajuster là, en rajoutant d'autres types de bleu pour venir créer un petit peu plus que ce que j'avais fait ici, mais vraiment venir l'intégrer à mon univers. Par la suite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce col aussi? J'ai le fond, je l'avais fait au néocolore. Totalement un raté total. Ça l'a même traversé l'autre côté, très déçu. Mais après ça, je me suis dit, let's go, sors ton acrylique. J'ai sorti mon acrylique, donc mon encre Distress Paint, que je suis venue faire des mélanges aussi avec du plus pâle, du plus foncé. Bon, voilà, j'ai fait ça. Et c'est avec ça aussi que j'ai fait j'ai rajouté comme des feuilles à mon arbre. Ouais, donc c'est ça. Je suis vraiment très, très contente. Puis ici, ça paraît pas beaucoup parce que justement, c'était ça le but de faire quelque chose qui est très lumineux. Il y avait de l'herbe comme ici, mais je suis venue le cacher avec le Posca. Puis après ça, je suis venue avec des No Color 2 à sec, du vert bleu, là, les cacher et un petit peu de blanc. Pour venir vraiment créer mon effet de profondeur, comme celui-là est plus lumineux, puis après ça, on se rapproche de mon gnome. Donc, ça l'a vraiment créé cet effet-là, je trouve. Je sais pas. Dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc, je suis un peu partout avec ce coloriage ici. Mais bon, j'ai utilisé les Graphitint et les Albrecht Dürer pour tout le colo. J'ai ajouté un petit peu de polychromos pour mon arbre parce que je trouvais que c'était pas encore assez brun. Mais sinon, le reste, c'est vraiment Albrecht Dürer et Graphitint, autant activé à l'eau qu'à sec. Et j'ai utilisé du Posca là, pour faire tous mes petits effets lumineux. Donc, voilà. Ah oui, puis j'ai utilisé un peu de Lumocolor là, blanc. J'en ai utilisé beaucoup ce mois-ci pour venir aussi faire l'effet comme un peu magique. Tu un peu blanc. C'est blanc, mais pas trop blanc, justement pour vraiment créer mon effet magique de mon sol. Voilà, la seule chose que j'aime moins, c'est ses yeux, mais je ne sais pas quoi faire de plus. Mais bon, voilà. C'est ce qui complète les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Je vais vous montrer les 2 en cours que j'ai commencé ce mois-ci parce que oui, j'en ai commencé 2 autres. Alors, j'ai cet en cours-ci que vous m'avez vu commencer là, en live, donc pour les pierres ici. Mais là, j'aime beaucoup le look en ce moment. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup comment j'ai fait mon néocolore, mon fond néocolore. La seule chose, c'est les arbres, puis les arbustes. L'arbre, je les aime pas comment j'ai fait, de 1. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je passe par-dessus avec de l'acrylique ou je les laisse de même?
Puis là, je sais pas quelle couleur de vert je veux mettre ici. Parce que je veux pas nécessairement utiliser les mêmes verts, mais je veux quand même quelque chose de foncé. Faut pas oublier, c'est ça mon effet comme lumineux dans une forêt comme très abandonnée, enchantée. Ouais, fait que là, je suis encore indécise, d'où pourquoi c'est pas fait. Mais comme c'est pas, j'ai pas encore choisi mes couleurs ici, je peux pas vraiment continuer lui parce que je veux évidemment utiliser les couleurs qui sont là, ici. Donc, voilà. Mais en ce moment, j'aime le look, là. À part les arbres, j'aime le look. Ouais. Faut juste que je le continue, que je me décide sur une couleur de vert, dans le fond. Si vous avez des idées, là, donnez-moi-les. Et puis, j'ai un encours dans le mythographique aquatique. Puis cet encours-là, c'est parce que j'aime pas où est-ce que je suis allée. Donc, il faut juste que j'imagine que je trouve une nouvelle couleur. Je l'avais commencé pour le colo à thème de Alia Art, mais ça va être un autre parce qu'en ce moment, je me suis bloquée moi-même. Donc, j'ai fait ça. C'est tout au crayon, au marqueur alcool pour le moment. Bon, à part ici que j'ai commencé à retaper un peu mon dégradé. Mais c'est tout au marqueur alcool. Il me manquait juste, dans le fond, tous les autres éléments, là, les petits coraux et tout. Je me suis dit, ah, je vais faire un fond. Ouais, j'aime pas la couleur de mon fond. Ça ne fit pas ensemble. Ça pis ça. Fait qu'il faut que j'y aille à l'aquarelle, à l'acrylique pour cacher mon fond. Mais j'ai eu le dégoût, en fait, de le faire à l'acrylique tout de suite parce qu'il y a beaucoup de petits éléments qu'il faut que je cache et je ne sais pas encore quelle couleur de bleu que je veux mettre. Donc, c'est pour ça que je suis bloquée là. Mais je vais y retourner quand je vais avoir une idée. Mais pour le moment, je me stresse pas. Ça va être ça, et puis je vais passer à autre chose. De toute façon, j'ai trouvé un autre colo que je veux faire pour le colo à thème de Alia A. Et puis, je vais vous montrer ça dans ma pack. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Encore une fois, je parle beaucoup. J'espère que ça vous intéresse. J'espère que vous êtes intéressé par mon processus, mon imagination sur les colos que je fais. Donc, n'hésitez pas en fait à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'ai lis toutes. J'essaie de répondre à tous les commentaires. J'adore vos commentaires. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.